Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant Awacor. Nous allons continuer notre suite de tutoriels concernant les tags name et mettre un limiteur dans le temps, ou plus exactement en anglais, lifetime. Lorsque vous activez un automate, lorsque vous activez des tags name dessus et que tout l'ensemble collecte les données, c'est au rythme des secondes. Ce qui veut dire que par jour, vous allez déjà enregistrer un énorme volume de data. Vous avez la possibilité de limiter l'historique d'un tag name dans le temps, car ces informations vont se cumuler jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, etc. Alors c'est bien lorsque vous avez besoin de faire des statistiques sur du long terme, mais ça prend aussi beaucoup de place, surtout si vous avez énormément de tags dans énormément d'automates et de sources de données différentes, ça peut engendrer des gros volumes de bases de données. Pour limiter ce volume dans le temps, on a la possibilité, et ça individuellement par tag, ce n'est pas un ensemble, de limiter le volume, ou plutôt la durée précise de conservation de l'historique. Je reviens sur mon tag niveau et je vais dans le dernier chapitre qui s'appelle durée de conservation. Ici, je vais pouvoir tout simplement choisir combien de jours, de semaines, de mois ou d'années je vais conserver ces valeurs. Je clique sur le combo et je vais tout simplement dire, allez, je vais faire un stockage de 3 mois ou 6 mois, admettons. Je sélectionne mois, je donne tout simplement la valeur 6 et je valide. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. À partir de ce moment, tous les tags qui seront plus vieux de 6 mois, toutes les valeurs qui seront enregistrées seront éliminées petit à petit. Ça veut dire que vous aurez toujours 6 mois glissants dans l'historique de ce tag name. Donc la mesure de niveau, si vous avez besoin pour une raison ou une autre d'effectuer une recherche à 7, 8 ou 9 mois, c'est fini, c'est pas possible. Vous n'aurez que 6 mois. Maintenant, si vous pouvez le compter aussi en années, et si vous avez un tag name qui n'a pas véritablement une grande valeur dans l'historisation, vous pouvez dire, allez, celle-là, je la conserve que 2 semaines et je valide. C'est-à-dire qu'au-delà de 2 semaines, toutes les valeurs enregistrées pour ce tag seront progressivement effacées de telle sorte que vous ayez toujours 2 semaines glissantes d'historique pour ce tag name. Et en faisant ça sur tous vos tags, ça va permettre de limiter un petit peu la casse au niveau du volume de données que vous allez générer annuellement. Vous avez également des petits raccourcis, comme ici au niveau des icônes, vous pouvez définir la durée sur 1 mois pour tous les tag names sélectionnés, ou pour 6 mois, ou tout simplement de les mettre en durée illimitée. Un exemple, si je passe de niveau à TX, traité final, je vais demander à ce que le logiciel limite l'historique de tous ces tags name à seulement 6 mois. Je clique, je confirme. Maintenant, pour chacun de ces tags, la valeur est de 6 mois. Si je veux les remettre en illimité, de manière à conserver l'historique depuis le début de la création, eh bien, je sélectionne l'intégralité des tags, ou du moins ceux qui m'intéressent, et je les bascule en archivage illimité. Voilà. Ils sont maintenant totalement libres, vous pouvez conserver les données autant de temps que vous voulez. Donc pensez, si vous avez des données qui ne sont pas vraiment utiles dans le temps, à limiter tout simplement leur durée de vie à quelques mois par exemple, ou quelques semaines, et ne prendre véritablement les valeurs les plus importantes, comme par exemple dans l'agroalimentaire, on a toujours besoin de justifier les températures, des pressions, des pH, etc. sur du beaucoup plus long terme. À ce moment-là, augmenter les durées, voire à 1 an ou 2, pour pouvoir vous justifier, même après coup, d'une production passée.